La suppression pardon, de la règle du but à l'extérieur, bonne ou mauvaise nouvelle, très chers téléspectateurs, le téléphone est ouvert, plus 225 27 21 59 93 99. Donc pour ceux qui sont à l'extérieur, vous ajoutez le préfixe plus 225 si vous êtes en Côte d'Ivoire, 27 21 59 93 99. Le focus du jour est l'affaire bien sûr de Ballot. Mohamed Ballot qu'on va recevoir maintenant, voilà, tout simplement. Alors, Ballot. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir, Ballot. Bonsoir, Ballot. Ballot, comment allez-vous? Ça va. Alors, fini la règle du but à l'extérieur, n'est-ce pas, Ballot? Oui, tout à fait. Un vent de révolution souffle sur les coupes européennes. En effet, l'UEFA a décidé ce jeudi de supprimer à partir de cet été l'avantage lié au but à l'extérieur, en vigueur depuis 56 ans dans les coupes européennes. C'est une véritable révolution qui s'opère ainsi. On suit les détails de cette réforme en vidéo. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'UEFA a annoncé que la règle des buts en double à l'extérieur est supprimée de ses règlements à partir de la saison 2021-2022. Un affrontement aller-retour ponctué par une égalité parfaite au score. Sur les deux matchs, se décidera en prolongation en Ligue des Champions ou encore en Ligue Europa. Cette règle est en application depuis 1965. L'UEFA a expliqué que les statistiques depuis le milieu des années 1970 montre une tendance claire à la réduction continue de l'écart entre le nombre de victoires des équipes à domicile et celles à l'extérieur. De 61% contre 19% à 47% contre 30%. Et du nombre moyen de buts par match à domicile par rapport à ceux inscrits à l'extérieur. De 2,02 contre 0,95 à 1,58 contre 1,15 dans les compétitions masculines. Ainsi, ce changement de réglementation a notamment pour but de ne plus favoriser l'équipe se déplaçant au match retour et dont un but à l'extérieur inscrit en prolongation scellait presque systématiquement le sort des rencontres. Bonne ou mauvaise idée? Et voilà, très chers téléspectateurs, les choses sont lancées, vous avez vu par vous-même. Oui, dans cette vidéo, que la réforme a été annulée, tout simplement. Et vous avez la possibilité de nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99. Yves Boris, la nouvelle est tombée. Oui, la nouvelle est tombée. JB, comme ce fut le cas avec le but au Nord qui a été supprimé le 27 février 2004 par la FIFA, c'est au tour du but à l'extérieur de subir aussi le même sort. Il faut savoir que cette règle existe depuis 1965, ça a été dit dans l'élément, donc ça date et on n'est pas très surpris de la voir disparaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une donne qui a été instaurée dans le football européen pour apporter un peu, plus de suspense peut-être dans les différents matchs. Et aujourd'hui, cela a été beaucoup décrié par les acteurs du football, les joueurs, les entraîneurs et même les supporters. On estimait que certaines équipes avaient fait de cette donne une utilisation un peu abusive. Par exemple, on a envie de citer quelques exemples. Un match aller de Ligue Europa ou bien de Coupe d'Europe, par exemple de Ligue des Champions, et bien très souvent, l'équipe qui recevait ne jouait pas à fond l'offensive. Elle se réservait parce qu'elle avait des appréhensions d'encaisser un but, ce qui donnerait véritablement l'avantage à l'adversaire. Et donc, ça faisait que très souvent, les matchs allés étaient des matchs ternes, pauvres en but. Et il y a d'autres critiques aussi qui se sont élevées. Par exemple, l'iniquité de cette règle-là, surtout lors des prolongations dans des compétitions en Ligue des Champions. Et donc aujourd'hui, avec toutes ces critiques qui ont été soulevées de part et d'autre, ont amené la suppression définitive de cette règle. Eh bien bon, on attendra de voir est-ce que cela aura un impact. Mais bon. D'accord. On veut-il que ça arrive, les règles rentrent en vigueur, elles meurent après. Alors, on vous a compris, on vous a entendu. Mais, messieurs et dames, est-ce que la suppression de cette règle-là est une bonne ou une mauvaise idée, tout simplement, Ballot? Une mauvaise idée pour moi, une mauvaise idée incontestablement, parce que cette règle-là permettait de maintenir le suspense, qui est une compétition qui est considérée comme la meilleure compétition de football, peut-être même devant la Coupe du Monde en termes d'intensité.
Et cette intensité-là, c'est clairement la règle du but à l'extérieur qui lui permettait donc d'avoir cette intensité-là dans la mesure où ça nous emmenait à avoir des remontadas. On a vu des matchs comme Barcelone-Liverpool, comme Barcelone-Paris Saint-Germain. Et en plus, ça permettait d'inscrire des records. C'est grâce au but à l'extérieur que le Barça est devenu le premier club à remonter 4 buts. C'est grâce à cette règle-là que Liverpool a réussi à battre un record, remonter le FC Barcelone. Donc, ça permettait des records, ça permettait du suspense, ça permettait donc du jeu, ça permettait de l'intensité, mais malheureusement, l'UEFA en a décidé autrement. On va prendre l'appel de M. Isaac, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Isaac. Allô, ouais, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, ça va très bien. D'accord. Aujourd'hui, la règle a été supprimée, la règle du but à l'extérieur. Pour vous, est-ce que c'est une bonne ou bien c'est une mauvaise idée? Bon, vraiment, c'est pas une bonne idée, je pense. Cette règle permet à l'équipe qui se déplace, encourage l'équipe qui se déplace à jouer. Voilà. Puisque, bon, quand tu marques un but à l'extérieur, ça compte double, je pense. Voilà. Donc, bon, cette règle, si on la supprime, bon, vraiment, je pense que non. Donc, vous pensez que ça va démotiver les troupes? Effectivement, oui. Non, bon, ça ne va pas démotiver, mais ça va enlever un peu de piment, quoi. Les équipes qui se déplacent là vont aller chercher le match nul. Voilà. Ils vont aller chercher le match nul, et puis bon, voilà. Au match de retour, et puis marquer un but, et puis c'est fini. Voilà, ça va enlever du piment. Le but à l'étranger permettait à l'équipe qui se déplaçait de jouer. Voilà, d'essayer de marquer, de jouer. Okay. Si toi, tu ne marques pas chez ton adversaire, lui, il peut marquer chez toi. Voilà, donc là, pour se protéger, il faut marquer un quand même. Voilà. D'accord, on vous a bien entendu, Monsieur Isaac, merci. Enfin, oui, ok, allez, merci beaucoup. Allez, Yellow, j'ai bien envie d'entendre votre avis sur la question. D'accord, déjà, je voudrais rebondir sur l'appel de Monsieur Isaac. D'accord. Il n'y a pas de match aller-retour. Tout se joue en un seul match avec prolongation. Et s'il y a toujours le nul, on obtient des tirs au but. Donc, il n'y a pas une histoire de motiver une troupe par rapport à une autre. Maintenant, pour répondre à la question, moi, je suis un peu mitigée. Je pense que c'est une bonne nouvelle dans la mesure où cette règle-là ne favorisait pas véritablement le jeu parce que les équipes qui recevaient étaient très désavantagées par rapport à celles qui partaient en déplacement. Et celles qui partaient en déplacement avaient la motivation supplémentaire pour pouvoir inscrire le but. Et celles aussi qui recevaient avaient la motivation aussi de ne pas pouvoir encaisser de but. Donc déjà, l'équipe qui reçoit joue défensivement et celle qui vient en déplacement joue offensivement. Donc c'était carrément deux styles de jeu différents. Ensuite, pour moi, c'est une mauvaise idée parce que déjà, la règle, comme le disait tantôt Yves Boris, existait depuis 1965. Ça donnait du piment aux différentes compétitions, une saine émulation aux différents clubs ou aux différentes équipes parce que quand on sait qu'on s'en va à l'extérieur, on est plus motivé pour pouvoir marquer. Donc pour moi, je suis un peu mitigé par rapport à la suppression de cette règle. D'accord, on va prendre l'avis également de M. Diomandé Mumassa qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir M. Diomandé. Bonsoir. Grâce à cet appel, bien sûr, vous êtes sur le plateau de la Grande Team avec nous. C'est pas... C'est pas bon ça? Oui, c'est bon, c'est bon. Allez, quel est votre avis sur la question? Bon, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. Hein? Ouais, c'est une mauvaise nouvelle pour le football. Je suis totalement en ballot parce qu'il n'aura plus trop d'engagement dans les matchs. Voilà, ce but à l'étranger, là, vraiment, ça donnait du piment à la chose. Maintenant, moi, mon souhait, c'est que la FIFA revienne un peu rapidement sur cette décision-là. Au bout d'1 an, qu'elle revienne sur les buts à l'étranger, parce que vraiment, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. Quand je l'ai appris, vraiment, ça m'a fait mal quand même, franchement dit. D'accord. Voilà. Mais comment vous trouvez ce qui a été décidé, la nouvelle règle? Oui, mais c'est de la nouvelle règle que je parle. Oui, c'est la nouvelle règle même qui est une mauvaise nouvelle. Voilà, c'est la nouvelle règle qui est une mauvaise. Moi, j'aurais souhaité qu'on reste sur cette forme-là, le but à l'étranger, parce que c'est le but à l'étranger, franchement, comme Balo l'a dit, ça nous a permis de voir des remontadas et puis ça nous permet de voir des matchs où l'équipe à domicile donne pour le tout, pour ne pas encaisser, et l'équipe à l'étranger donne pour tout, pour pouvoir marquer au moins un but. Et vraiment, on assistait à des matchs palpitants, et en Coupe d'Afrique des Nations, et en Euro, et en Ligue des Champions. Et franchement, la règle, pour moi, ce n'est pas bon. D'accord, merci beaucoup, monsieur Demandé.
Oui. D'accord, merci Merci. beaucoup, monsieur Diomandé. Donc, c'est clair, il y aura forcément un impact sur le jeu. Oh, un impact, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il y aura un impact dans la mesure où, lorsqu'on a annulé le but en or au niveau de la FIFA, ça n'a pas entaché la qualité de jeu en Coupe du Monde, en Coupe d'Europe ou dans d'autres compétitions. Au contraire, le football a toujours continué de bien se dérouler, mais surtout avec encore plus de nouveaux styles de jeu et de style offensif. Donc, ça n'a rien entaché. Je pense que, comme c'est une règle qui date de longtemps et qu'on était tous habitués à cette règle, raison pour laquelle on est tout de suite un peu dubitatif quant à son retrait. Mais je pense que quand on aura des matchs intenses à partir de la saison prochaine sans les buts à l'extérieur et qu'on verra que ça n'entachera en rien la qualité de jeu, je pense qu'on oubliera assez rapidement cette règle-là. Et puis après, n'oublions pas que le football est en train d'évoluer. À l'époque, nous n'avons pas la VAR, on n'avait pas l'assistance vidéo, la Gonline technologie. Aujourd'hui, toutes ces règles sont rentrées en vigueur dans le football. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, on doit passer à une autre étape, on doit passer à une étape supérieure dans les règles du football. Raison pour laquelle on est en train d'assister petit à petit à voir certaines règles qui existaient depuis belle lurette en train de disparaître. Donc pour moi, je pense que cette règle ne va véritablement pas entacher la qualité de jeu. Je pense que ça va rester tel. Peut-être que ce qui va manquer un tout petit peu, c'est le suspense. Mais bon, le suspense, on l'aura sûrement dans un match entier. Et puis, on n'en parlera plus. Donc, pour moi, je pense que ça va toujours demeurer le football, la qualité, le jeu offensif, tout ce qu'il faut avoir, on l'aura dans un match de football. D'accord. Très chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de nous appeler grâce à ce numéro, plus 225 27 21 59 93 99. On a en ligne monsieur Siméon de Diegonefla. C'est bien cela. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, JB. Comment allez-vous? Bien, ça va. Alors, monsieur Diomandé nous a appelé Dabobo. Il trouve que la suppression, bien sûr, de la règle du but à l'extérieur est une mauvaise nouvelle. Quel est votre avis sur le sujet? Au niveau de la suppression, moi, je suis d'avis. Je suis d'avis parce que au niveau de la remontada, c'est comme on aimerait dire. Mais sincèrement, souvent, des équipes, lorsqu'ils partent à l'extérieur et ils mènent au score, le match au retour, ils refusent de jouer catégoriquement pour défendre le but, ou soit les buts. Ça fait aussi souvent que le jeu n'est pas aussi très intense. Mais moi, je vois que peut-être que au règlement, la nouvelle loi permettra peut-être à des équipes de se remonter plus qu'ils étaient déjà menés sur les propres installations. Le retour, je pense que ça peut être, le match peut être libre et pour voir le vainqueur. De passage, je dit bon week-end à Yellow et à la cantine. Merci beaucoup. Alors, on a clairement là un téléspectateur qui salue vraiment la nouvelle réforme Yellow. Oui, mais c'est clair parce que quand on regardait du côté éthique par rapport au sport, on se disait qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Parce que quand on reçoit, par exemple, l'adversaire, on a pour but de ne pas encaisser. Ça, c'est ce qui est logique. Mais quand l'adversaire nous reçoit en retour, c'est-à-dire quand on est dans le match retour, l'adversaire ne joue pas franc jeu parce que, comme on le dit en français ivoirien, l'adversaire joue une défense tabourée. C'est-à-dire qu'on n'avance pas, on ne sort pas, on reste vraiment retranché dans ses camps devant le gardien. Donc, pour moi, du côté éthique, ça coinçait un peu. Donc, pour moi, cette nouvelle arrive à point nommé. On va prendre l'appel de M. Kakou qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, M. Kakou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Yellow. Bonsoir, M. Kakou. Alors, M. Kakou, on a assisté à plusieurs réformes au niveau du football. Et aujourd'hui, enfin, il y a une nouvelle réforme, la suppression du but à l'extérieur. On a M. Siméon qui nous a appelé de Diegonefla, qui est d'accord, il est pour cette suppression-là. Qu'en est-il de vous? Oh, la galanterie oblige au sein de votre plateau. Donc, je vais épouser l'avis de Yellow et qui disait qu'elle était mitigée. D'accord. Moi aussi, je reste mitigé sur cette décision parce que je me dis que depuis l'épisode de la création de la Super Ligue des Grands, le projet qui a voté, va mener la FIFA à revoir certains points sur certains éléments au sein de l'organisation. Mais moi, réellement, le vrai problème que je vois que la FIFA où tout le monde travaille là-dessus, c'est les pénaltys. La loi sur le pénalty, c'est ce que j'attendais parce qu'il devait y avoir une réforme sur la loi sur le pénalty. Regardez par exemple le match d'Italie, le match d'ouverture de l'Euro.
de pénalty flagrant. C'est pas quand est-ce que vous D'accord, ça c'est, Monsieur Kakou, ça c'est clair, on est tous d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est bien sûr la règle, bien sûr, du but à l'extérieur qui a été annulée, supprimée, tout simplement. Il y aura forcément des graissements dedans encore. Ils vont revenir peut-être sur la décision, ils vont pas revenir parce que on attend de voir, comme Yves l'a dit, on attend de voir comment nous allons digérer cette loi et on va voir ce que ça va donner. Bonne émission. Merci. Et bon vendredi, victoire à la fête demain. Et nous a donné son pronostic en même temps. Ok, en tout cas, on note votre pronostic, hein, monsieur Kakou. Alors, je pense que vous avez touché un tout petit peu le sujet, côté saveur au niveau du jeu. Les coupes européennes auront-elles encore leur saveur quand on sait bien sûr que cette règle favorisait tout simplement souvent les renversements de situation, notamment la fameuse remontada que Balo a évoquée tout à l'heure? Je pense que les choses vont rester telles. C'est tout à fait normal que une règle qui existait depuis belle lurette, une règle avec laquelle on s'était familiarisé, quand elle disparaît... Depuis 1965. Attendez, ça date quand même. Et on s'était vraiment bien accommodé à cette règle-là. Et qu'aujourd'hui, quand elle disparaît, on a tout de suite un pincement au cœur. On se dit, tiens, est-ce que ça ne va pas entacher un tant soit peu la qualité de jeu? Ou bien, est-ce que les équipes, est-ce qu'on aura toujours la même qualité? C'est tout à fait normal qu'on se pose ce genre de questions. Mais je pense que quand on joue les matchs de groupe, on assiste à de bons matchs. Quand on regarde les matchs de Ligue des Champions ou de Ligue Europa, c'est des matchs de groupe. Ce sont de très bons matchs. On a des matchs, c'est vrai, aller-retour. C'est un mini-championnat. Et puis par la suite, après, on a les matchs coupérés. Je pense que la qualité de jeu ne va pas souffrir. Mais c'est plutôt peut-être le suspense qui va peut-être manquer parce qu'on aura un suspense entier dans un seul match. Et puis bon, après, on n'aura plus... on aura plus là pour le match. D'accord. Yves Boris, priorité au standard. Ah oui, voilà, priorité au standard. On va prendre l'appel de M. Niaba René qui nous appelle de Grand Laou. Bonsoir, M. Niaba. Allô? Allô, M. Niaba? Ah, je pense que... on a un petit souci technique. Alors, messieurs, on va poursuivre. Ouais. Balo? Oui, concernant la qualité de jeu, pour revenir sur ce qui a été dit, je voudrais dire aussi que le but à l'extérieur, c'est une source de motivation. C'était une source de motivation pour certaines équipes. Que serait devenu le Liverpool s'il n'avait pas inscrit le fameux but au Camp Nou lorsqu'ils reviennent pour cette remontada-là? Idem pour le match Tottenham-Manchester City. Donc, le but à l'extérieur est un motif d'espoir pour les équipes qui doivent jouer le match retour. On se dit que c'est parce qu'on a inscrit le but à l'extérieur qu'on doit hisser le niveau. Balo, permettez-moi, on avait perdu un tout petit peu monsieur Niaba René qui nous appelle donc de Grand Laou. On va le retrouver. Bonsoir, monsieur Niaba. Bonsoir. Ok. Bonsoir, Yelou. Bonsoir, monsieur Niaba. D'accord. On s'attendait à bonsoir, Balo aussi. Hein. Allez, monsieur Niaba, aujourd'hui, la règle du but à l'extérieur a été supprimée. Vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Bon, honnêtement, il faut laisser voir les choses. Hein. Si UEFA a décidé de mettre ce système en place, c'est qu'ils ont eu le temps d'étudier tout le contour pour pouvoir prendre cette décision-là. Hein? Sinon, bon, pour l'ancien système, on voit que c'était un peu compliqué pour les équipes qui recevaient à aller, parce que cette équipe-là jouait carrément la défense. Voilà, donc ça tuait un peu le jeu. Donc si l'UEFA a décidé de mettre de nouveau système là, on va voir au fur et à mesure, au fil des matchs à venir, on verra si ça a été bon de prendre cette décision-là. D'accord, merci beaucoup, monsieur Niaba. Merci bien. Alors, d'accord. Alors c'est clair, monsieur Niaba souhaite vivement qu'on l'expérimente tout simplement, Balo. Oui, on peut l'expérimenter. Et on va l'expérimenter. Oui, on va l'expérimenter, mais n'empêche que ça enlève quelque chose. Parce que je pense que quel était le charme de la Ligue des Champions par rapport aux autres compétitions comme la Coupe du Monde, comme l'Euro, comme la Coupe d'Afrique des Nations? C'est ce piment-là, ce but à l'extérieur-là qui offrait cela. On se souvient également du match Tottenham-Ajax d'Amsterdam. Tottenham était quasiment éliminé. C'est grâce à cette capacité d'inscrire un but à l'extérieur que finalement Tottenham s'est qualifié pour la finale avec ce but de Lucas Moura face à l'Ajax d'Amsterdam. Donc, si
le but à l'extérieur n'existait pas, on n'aurait pas connu tous ces scénarios-là. On est en droit de regretter cela. Non, c'est clair que le changement choque certainement Ballot, mais je pense que cette nouvelle règle aussi aura son charme parce que toutes les équipes ne partent pas déjà favorites. Donc, elles jetteront toutes leurs armes dans l'unique bataille parce que si on sait qu'il y a deux matchs, un match aller et un match retour, certaines équipes se donneront tant à l'aller que tant au retour. Par contre, quand on sait qu'on a une seule bataille, en même temps, là, Yellow, je ne vous coupe pas, mais c'est vraiment la finale. Voilà, parce que c'est clairement la finale. C'est clairement la finale. Donc, aucune équipe ne jouera réservée. Toutes les équipes joueront offensivement, toutes portées vers l'avant au lieu de défendre et d'autres attaquer. Donc, pour moi, cette nouvelle règle aussi apportera son charme comparativement par rapport à ce que... Parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, s'il y a nul, prolongation, tir au but, s'il n'y a toujours pas de but. Oui, bien sûr. Je pense que c'est cette règle-là qui est en vigueur sur tous les continents. Un match, si on est en demi-finale, on joue le match. Si on a un match nul, on va en prolongation, tir au but. Je pense qu'on revient un peu au football fondamental qui existait par le passé avant qu'on ait pu instaurer toutes ces règles qui nous ont donné un peu de charme et du piment par le passé. Mais je pense qu'il ne faudrait pas avoir peur des changements. Il faut l'expérimenter, il faut se donner le temps aussi de s'accommoder, de s'acclimater, de se familiariser avec cette nouvelle donne. Vous verrez que ça ne va pas entacher la qualité du jeu au niveau des compétitions européennes. On aura toujours ce charme, toujours ce football champagne. Et puis d'ailleurs, cela permettra d'avoir un football offensif. Les deux équipes qui sont très offensives vont pouvoir, dans un seul match, se découvrir, marquer beaucoup plus de buts. Et puis bon, on aura, en un match, tout le suspense qu'on veut voir dans un match, en aller-retour. Peut-être des équipes moins motivées. Parce que, non, pas forcément. Les équipes seront plutôt motivées. Elles vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. On se dit que c'est plié, alors que si j'ai un but à l'extérieur, je peux essayer de batailler pour revenir derrière. Si on vous a battu 4-0 messieurs et dames, je pense qu'on va suivre la recommandation de M. Diaba qui nous a demandé, messieurs, on va expérimenter et on va voir. On va prendre le dernier plan, M. Sako. Donc c'est un voyage à l'intérieur du pays, d'Anané plus précisément. Bonsoir, M. Sako. Bonsoir la grande team. Bonsoir, M. Sako. Comment allez-vous? Oui, ça va, je vais bien. Voilà, nous avons certaines personnes qui trouvent que la suppression, bien sûr, de la règle du but à l'extérieur, c'est une bonne résolution, tout simplement. C'est une bonne idée. Et vous? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Depuis longtemps, mais moi, comme la voie unique n'est pas une bonne voie, sinon moi, depuis longtemps, je voulais que cette décision-là venait de la FIFA. Parce que nous avons, comme disait tout de suite là, votre collègue à votre gauche, là, à votre droite, là, quand il y a deux équipes qui jouent au cours d'un match et qu'il y a un but, les buts à l'étranger là sont pris en compte, au retour, là, le match n'est pas ouvert. Soit l'équipe qui a l'avantage sur son adversaire fait le tabouret, comme je l'avais dit tout de suite, à faire le tabouret, ou bien ça gâche le match. Maintenant, si cette décision n'existe plus, là, tous les matchs seront ouverts. Tous les matchs seront ouverts. Voilà, chacun va jouer son va-tout. Là, je trouverai que toutes les équipes vont jouer leur va-tout, que ce soit les matchs aller ou les matchs retour. D'accord, merci beaucoup, M. Sako. Alors, dernière question avant de poursuivre, avant la pub, bien sûr, avant de recevoir notre invité de ce soir, chanteuse émérite, Slide sera avec nous dans quelques instants. Messieurs et dames, est-ce que vous attendez à ce que la CAF, par exemple, emboîte le pas à l'UEFA? J'allais d'ailleurs revenir, j'allais arriver même à cette confédération. Assez rapidement. Qui a tendance à tout copier venant de l'étranger. On a parlé de Super League, on nous parle de Super League africaine. Est-ce qu'on ne va pas aussi supprimer la règle du but à l'extérieur à partir de la saison prochaine dans nos compétitions interclubs africains? Bon, on attendra de voir. Toujours est-il que, pour moi, si on doit changer, il faut qu'on change parce que cela est nécessaire. Mais si on ne doit pas changer, eh bien, ce n'est pas la peine de changer. Ne changeons pas parce que les autres ont changé. Mais vous l'applaudissez en Europe, mais vous l'applaudissez pas... Non, mais l'Europe a ses réalités. Ils ont estimé que les matchs en aller-retour... Il y avait des matchs qui étaient un peu, j'ai envie de dire, des matchs à trop de calculs. Vous trouvez que ce n'est pas pareil en Afrique? En Afrique, non, je pense pas.
La mauvaise foi. En tout là. cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, messieurs et dames, concernant ce sujet. On aura certainement d'autres occasions de parler de ce sujet-là. C'est l'heure, bien sûr, de marquer la toute première pause de cette émission. Comme je l'ai annoncé dans quelques instants, notre invité de ce soir, Sly the Sly, sera avec nous. Elle va prendre juste la place de Balo. Balo, on va se dire au revoir. Oui, bien sûr. On se retrouve très prochainement. Très prochainement. On part pour la pub, on revient juste après.